Bonjour, et aujourd'hui je vais essayer de faire assez court pour cette vidéo consacrée à l'iPhone et au jailbreak. Alors déjà il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que jailbreaker, les conséquences du jailbreak. De fait, normalement vous perdez votre garantie quand vous jailbreakez votre appareil, car Apple interdit de modifier le programme interne de votre téléphone ou de ses équipements informatiques. Donc à quoi ça sert? Il faut savoir que Apple a une boutique en ligne qui s'appelle l'Apple Store qui vous permet, à partir de vos appareils connectés, de télécharger des applications certifiées Apple et vendues par Apple, justement, ce qui leur permet de faire une petite marge au passage. Alors donc, le jailbreak, ça permet donc de débloquer votre téléphone. C'est une action, un programme, un logiciel qui permet de débloquer votre téléphone. Le terme exact, je ne dis pas débloquer, parce que en fait, ça réécrit des fonctions dans votre téléphone qui vous permettra ensuite d'aller vous connecter sur une autre boutique, en l'occurrence Cydia, une boutique qui se trouve en ligne, pour acheter des applications légales aussi, sauf que le jailbreak, lui, ne l'est pas trop. Donc, Cydia est une application qui va s'installer sur votre iPhone, tout comme l'Apple Store. Et à partir de Cydia, vous pourrez télécharger et acheter des logiciels qui ne sont pas de l'Apple Store. Et pour pouvoir installer Cydia sur votre iPhone, il vous faudra donc le jailbreaker avec une application qui s'appelle par exemple Pingu. Alors de mémoire, il y en avait d'autres. Je ne les citerai pas au passage, je l'avais fait moi avec Evo 7 ou un truc comme ça. Le développement de cette application a été stoppé apparemment parce que c'était pour les développeurs une course sans fin entre les mises à jour de l'iPhone et redévelopper leur application. À chaque fois c'était un peu la guéguerre. Donc la seule qui reste et qui est la plus stable, c'est Pingu. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde simple. Si vous êtes un peu neuneux comme moi, vous allez faire une grosse boulette. Par exemple, un jour, vous allez mettre votre iOS, c'est-à-dire le programme interne de votre iPhone, en iOS 9.3.4. Alors attention, ici c'est déjà corrigé, j'ai rebasculé en iOS 9.3.3. En gros, l'explication, si vous êtes en iOS 9.3.4, oubliez le jailbreak, oubliez Pingu, oubliez Cydia. Même si vous l'aviez déjà et que vous avez fait cette mise à jour, ça vous flingue, ça vous tue le jailbreak. Vous ne pourrez plus utiliser Pingu et vous ne pourrez donc plus aller sur Cydia et utiliser vos applications que vous aviez téléchargées via le site de téléchargement Cydia. Bref, il va falloir donc, si vous êtes passé en 9.3.4, rebasculer en 9.3.3, comme je l'ai fait ici. Alors pas d'affolement, c'est la partie la plus simple. Donc il vous faut aller sur un site qui s'appelle, comme ici c'est indiqué, https://ipsw.me. Voilà, vous êtes sur ce site. Alors tout d'abord, identifiez votre iPhone. Alors vous pouvez l'identifier via iTunes, qui vous indique que votre iPhone est un iPhone 5S. Si vous avez un doute, vous pouvez également retourner sur le site de Apple pour voir les différences qu'il y a entre le 5S et le 5C. En gros, les différences se trouvent sur le côté ici. Le 5S a des gros boutons ronds et un petit bouton rectangulaire. Le 5C n'a que des boutons rectangulaires et de multicolores. Alors que le 5S était fourni en robe argentée, or, plus ou moins or, ou aluminium, alu brossé. Voilà. Donc dans notre cas, nous avons un iPhone 5S. Vous cliquez donc sur le menu de gauche et vous allez sélectionner l'appareil que vous voulez remettre dans la bonne version du firmware. Donc ici, il s'agit d'un iPhone 5S. Et là, vous tombez sur un 5S GSM ou un 5S global. Quelle est la différence entre le GSM et le global? Pas d'affolement. Si vous avez acheté votre iPhone en Europe et en l'occurrence en France, il s'agira d'un global. Si vous l'avez acheté ailleurs, il s'agira d'un GSM. Donc choisissez votre iPhone adéquat. Là, moi, c'est l'iPhone 5S, version globale. Et dans la fenêtre de droite, téléchargez le firmware que vous voulez réinstaller sur votre iPhone. Le 9.3.2, non. Nous allons réinstaller le 9.3.3. Et dépêchez-vous de le faire parce que dans peu de temps, Apple ne reconnaîtra plus la signature de ces firmware. Donc voilà, il faut le faire maintenant. Voilà, vous avez vu cette vidéo, faites-le maintenant.
Donc vous téléchargez le package, vous cliquez sur Download, et une fois que vous avez téléchargé, vous allez pouvoir l'installer via iTunes. Eh oui. Donc là, je ne le fais pas, je l'ai déjà installé. Donc, il est ici sur mon bureau. Le voilà à cet endroit exactement. Alors maintenant, vous lancez iTunes. Alors bien sûr, lorsque vous lancez iTunes et que vous cliquez comme un bénet sur mettre à jour, il va directement aller se connecter sur le site d'Apple et il va vous remettre votre iPhone en 9.3.4. Donc ne cliquez pas sur le bouton comme ça. Vous allez être obligé d'utiliser la touche supplémentaire, c'est-à-dire la touche Alt ou la touche Option, comme on dit. Elle est juste ici à côté, sur le côté gauche, de la touche commande, entre la touche contrôle et la touche commande. C'est ce qu'on appelle la touche Alt ou la touche Option sur Mac. Donc regardez la petite différence. J'appuie sur cette touche, je clique sur mettre à jour, et là j'ai une fenêtre qui apparaît et qui me demande où se trouve le package de mise à jour du firmware. Et là on va forcer iTunes, en gros, à sélectionner ce package que je viens de télécharger. Voilà, iPhone, vous voyez, et 1 Go 9 tout de même, et vous faites ouvrir, vous faites votre installation, votre mise à jour. iTunes mettra à jour votre iPhone en version 9.3.3, vérifiera la mise à jour après. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez cliqué sur la mise à jour, c'est une mise à jour normale, c'est-à-dire désactivez peut-être la veille de votre iPhone, faites la mise à jour, l'iPhone va redémarrer au bout d'un moment, et vous allez vous retrouver en iOS 9.3.3. Bien sûr, au préalable, si vous le désirez, vous pouvez, sur votre ordinateur, sauvegarder maintenant votre liste de lecture, votre agenda et tout le bazar, et ensuite refaire une synchronisation pour remettre tout ça dedans, hein, pour retrouver votre iPhone tel qu'il était au début, quand vous l'aviez. Donc, une fois que vous avez fait cette mise à jour en 9.3.3, vous pouvez quitter iTunes, vous n'en avez plus besoin. Par contre, il va falloir maintenant jailbreaker votre iPhone. Pour jailbreaker votre iPhone, vous allez être obligé d'aller sur un site pour télécharger 2 applications. Alors, vous connectez sur le site qui s'appelle pingu8.com /933 HTML Mac. Et ce site est extrêmement facile, simple. En didacticiel, j'ai jamais vu un site aussi facile, même en anglais. Vous allez choisir, non pas en utilisant un script en ligne ou si vous avez un PC en cliquant sur PC, nous on est sur Mac, donc jailbreak iOS 9.3.3 en utilisant un Macintosh. Et là c'est extrêmement simple. Vous téléchargez le petit fichier qui s'appelle NWA. Alors là c'est normal, hein, c'est parce que je pense que j'ai dû faire une petite bêtise. Ouvrir dans un nouvel onglet. Bon, il y a peut-être une erreur sur leur serveur. Il fallait bien que ça arrive. De toute manière, je vous rassure, je l'ai téléchargé. Il se trouve sur mon bureau à cet endroit. Donc le NVWA Stone 1.0. Ensuite, vous téléchargez Cydia Impactor. Alors, je ne vais pas le retélécharger une deuxième fois. Je l'ai déjà téléchargé plusieurs fois. Et une fois que vous avez téléchargé Cydia Impactor, vous le déployez sur votre Mac, voilà, vous prenez Impactor, la perceuse, j'adore ça, et vous le mettez, cette petite application, dans votre dossier application. Donc il est à cet endroit, Impactor, la belle perceuse, vous le lancez, c'est une application qui vient d'Internet, effectivement. Alors là, ne touchez surtout à rien, ne cliquez pas sur Start, ne déployez rien du tout. La seule chose que vous avez à faire, comme c'est expliqué sur le site ici, c'est de prendre votre fichier NWA Stone, le fichier IPA, et de le glisser dans cette fenêtre. Maintenant, on va vous demander, la fenêtre vous demande, de taper votre adresse mail de connexion à l'Apple Store. Donc, si vous ne l'avez pas, faites-le le plus rapidement possible, créez un compte sur Apple Store. Donc, vous tapez votre adresse mail sur votre Apple Store, votre adresse mail, puis vous tapez votre login, puis vous cliquez sur le bouton Start ou OK. Et là, votre iPhone, vous laissez votre iPhone allumé et la mise à jour, enfin le jailbreak va se faire. Attention toutefois, j'ai oublié de signaler un truc assez important, c'est qu'il faut absolument désactiver la fonction localisez-moi. Vous savez, le petit truc qui permet de localiser son iPhone. Désactivez cette fonction lorsque vous faites ce jailbreak.
avant de lancer Pingu, une fois que le jailbreak est fait sur votre iPhone, vous allez avoir cette icône qui apparaît, qui est l'icône de Pingu. Ne lancez pas Pingu, allez dans votre menu de votre téléphone, dans Général, puis allez dans Management des équipements. Alors je vais le faire ici en direct, mais je vais le refilmer en même temps. Voilà, je déverrouille mon iPhone, je tape son mot de passe. OK. Vous allez donc dans le menu Réglages, puis dans Général. Dans Général, vous allez dans Gestion des appareils. Et une fois que vous êtes dans Gestion des appareils, vous cliquez sur votre adresse mail. Vous avez Pingu qui est là, qui est non vérifié. Vous cliquez sur Vérifier l'application. Il faut être bien sûr connecté à Internet. Une fois que l'application est vérifiée, en fait, c'est vous qui donnez l'autorisation à votre iPhone d'utiliser Pingu en toute sécurité. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'iPhone ne le reconnaît pas, ce logiciel, comme étant un logiciel Apple Store. Donc, il faut lui dire que c'est un logiciel en toute confiance que vous pouvez faire. C'est comme si vous étiez un développeur de logiciels chez Apple. Et donc, on vous autorise à déverrouiller cette fonction pour que Pingu puisse venir faire une installation sur votre iPhone. Donc, une fois que vous avez vérifié votre Pingu, eh bien, vous avez le petit icône Pingu qui s'affiche sur votre iPhone. Vous cliquez dessus, vous faites Start et vous attendez donc l'installation. Et au bout de, on va dire 3-4 minutes, mais un peu moins, vous aurez Cydia qui s'affichera sur votre iPhone. Et vous pourrez donc maintenant accéder à la boutique Cydia. En l'occurrence, j'ai téléchargé pour ma part une application qui me sert tous les jours avec mon véhicule, puisque c'est le partage de connexion. Et cette application s'appelle TutterMe. Alors, je ne le dis pas très bien en anglais, mais alors je vais regarder ici, de Big Boss, j'aime bien ce nom-là. À quoi sert le TutterMe? Le TutterMe sert à partager via votre iPhone votre connexion Internet sur, par exemple, votre poste de radio qui est dans votre voiture, comme moi, c'est le Parrot, qui est une tablette, on va dire, et cette tablette se connecte sur Internet via mon téléphone iPhone. Donc, dans les réglages de votre iPhone, partage de connexion est activé. Il faut savoir que si vous êtes chez SFR, c'est une option payante, ainsi que chez Orange, c'est payant, ou alors c'est très très limité. Alors qu'avec TutterMe, vous n'avez pas, ce n'est pas la peine de signaler ça à votre provider, enfin votre fournisseur d'accès téléphonique. Vous avez TutterMe qui est là, vous cliquez dessus, vous activez la connexion, et puis, point barre, comme on dit. Donc voilà, nous avons vu comment downgrader votre iPhone, jailbreaker puis installer Cydia, et puis installer une petite application payante qui coûte 3 €, qui s'appelle TutterMe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine.